Une cérémonie d'hommage s'est tenue vendredi dernier dans le quartier juif de Paris pour les victimes de l'attentat de la rue des Rosiers survenu le 9 août 1982. Le gouvernement était représenté par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en présence de l'ambassadeur israélien en France, des représentants de la communauté juive et de Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris, la vice-présidente américaine qui ne pouvait se rendre en France pendant les JO du fait de la campagne présidentielle aux États-Unis. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a ouvert la cérémonie. Les terroristes n'avaient qu'un objectif, occasionner le plus grand nombre de victimes juives dans le quartier historique, quartier juif historique de Paris. Froide, calculée, cette barbarie a été ce jour-là portée à son paroxysme. Et une fois de plus, la communauté juive a été frappée. C'est le plus grave crime antisémite commis en France à l'époque depuis la Shoah. Au nom de l'ensemble de la communauté parisienne et à l'initiative de la ville de Paris, du maire d'arrondissement, très cher Gabriel Veil, du CRIF, qui organise cette commémoration annuelle, je veux aujourd'hui m'incliner et rendre hommage à toutes les victimes. Emmanuelle Grégoire, première adjointe à la mairie de Paris, résume son propos. D'abord, c'est un moment de recueillement et de mémoire d'un attentat qui a été trop longtemps minoré, peut-être même un peu oublié. Et nous avions à cœur, année après année, aux côtés du CRIF, de réhabiliter la cérémonie mémorielle de cet attentat, qui a été d'une certaine manière l'un des premiers signes avant-coureurs de la résurgence de cet antisémitisme barbare, terroriste. C'est celui qui tue. Et donc, on est très heureux, à la fois, moi comme député, évidemment la maire de Paris, Anne Hidalgo, le CRIF, de profiter y compris de l'occasion des Jeux Olympiques pour donner de la visibilité à cette très belle cérémonie qui, comme elle tombe un peu au cœur de l'été, a souvent été malheureusement passée au second plan. Ça a été un moment de mémoire important, ça a été un drame qui a touché cette rue. Vous luttez contre l'antisémitisme, mais vous êtes associé à la France Insoumise dans le nouveau Front Populaire. Est-ce que c'est possible? C'est en tout cas ce qu'a demandé RCJ à Emmanuelle Grégoire. La réponse est oui. D'abord, il n'y a aucune ambiguïté. On peut avoir des zones de collaboration politique et en même temps être très clair. Très clair. Moi, j'ai toujours été très clair sur le fait que l'antisémitisme devait être condamné à chaque moment et que l'antisionisme était une forme contemporaine d'antisémitisme. Donc là-dessus, je suis très très clair. C'est l'occasion de cette cérémonie de le rappeler, mais c'est surtout au quotidien qu'on le rappelle. D'abord dans la disponibilité aux côtés de nos concitoyens qui sont de la communauté juive, mais également dans l'interpellation des responsables politiques. J'en vois aussi beaucoup à l'extrême droite, je me permets de le rappeler, et dans un antisémitisme qui me paraît beaucoup plus virulent. Moi je le dis très clairement, l'antisémitisme n'a sa place nulle part à l'extrême droite, à l'extrême gauche ou nulle part dans la société. Et effectivement sa résurgence contemporaine de façon exacerbée nécessite la mobilisation de tous, y compris la mienne. Et son discours a été suivi par celui du président du CRIF, Jonathan Arfi. Voici son propos en résumé au micro de Fabienne Lissac. Ce que symbolise d'abord cette commémoration, c'est notre volonté de nous souvenir, de ne pas oublier ce qui s'est passé ici dans cette rue il y a 42 ans, c'est-à-dire un attentat antisémite, terroriste, mené par un groupe palestinien, le groupe Abou Nidal, et qui a tué 6 personnes ici chez Joe Goldenberg, rue des Rosiers. Mais c'est aussi notre volonté de rappeler la permanence de la question de l'antisémitisme, la manière qu'a ce phénomène de sans cesse se renouveler pour continuer à frapper encore et encore les Juifs, à chaque fois en raison de nouveaux prétextes, de nouvelles justifications invoquées par les auteurs, mais au fond, c'est la même haine qui perdure avec le temps. Et nous sommes là, nous serons là, toujours aux côtés à la fois des victimes, de leurs familles, mais aussi parce que nous souhaitons inscrire ce combat au présent. L'attentat de la rue des Rosiers, comme celui d'ailleurs de la rue Copernic, touchait des victimes qui n'étaient pas juives. Et il n'y a pas besoin d'être juif pour être victime d'un acte antisémite. Ce qui fait l'acte antisémite, ce n'est pas l'identité juive de la victime, c'est d'abord et avant tout la motivation antisémite de l'auteur. Et donc, cet attentat, comme effectivement l'attaque antisémite à Montpellier il y a quelques jours, rappelle que l'antisémitisme commence avec les Juifs, vise les Juifs, mais au fond, s'attaque au fondement même de notre démocratie.
Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a lui aussi pris la parole au nom du gouvernement français. Il a souligné que la justice n'est pas encore passée sur ce crime ignoble et antisémite, alors qu'un seul des 4 suspects de l'attaque du 9 août 1982 est aux mains de la justice française. Était également présente à cette cérémonie Jacqueline Nigaud, la sœur d'André Nigaud, décédée chez son cousin Joe Goldenberg. Le temps n'a pas atténué sa douleur, en témoigne son interview à Fabienne Lissac. 42 ans après, les responsables de cet attentat n'ont toujours pas été jugés. Quel est votre sentiment à vous aujourd'hui? De l'horreur de la justice, c'est ce qu'on peut dire. Je voudrais que mon frère soit vengé. Et voilà, mon frère, ça a été ma vie, ça a été plus que mon père, mon frère. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, oui? Il s'occupait beaucoup de moi, il s'est toujours occupé de mon athée. Quand ma mère a été internée, on les a internés à l'orphelinat, c'est lui qui s'occupait de moi, il me donnait à manger à bouche. Est-ce que c'est l'État français qui n'a pas fait assez ou qui? Ils n'ont pas fait assez, personne n'a fait assez. Et là, vous avez entendu le représentant des États-Unis est venu ici, c'est important. J'espère qu'il y aura quelque chose de fait maintenant avant mon trépas. Vous voulez nous parler de votre frère un petit peu? Mon frère, c'était mon frère. Voilà. Ne pleurez pas, madame. Ouais. C'est lui qui m'a soigné. Même après, même quand j'étais mariée, c'est lui qui... Je crois que chaque fois que j'avais quelque chose, il venait me chercher, il me soignait. Bon, là, il y en a un, Abou Zayed, qui est incarcéré en France. On attend le jugement. Vous attendez le jugement maintenant? Oui, mais j'y crois pas beaucoup. En vérité, j'y crois pas. Pourquoi? Ça aurait déjà dû être fait depuis longtemps. Je voudrais y croire, mais je n'y crois pas beaucoup. Et à un moment clé de la cérémonie, 6 bougies ont été allumées par les personnalités présentes à la mémoire des 6 victimes assassinées. Doug Emhoff, époux de Kamala Harris, a pris la parole au nom des États-Unis. Nous voyons cet antisémitisme dans la rue, dans les campus, depuis le 7 octobre, depuis la prise d'otages. Nous assistons à la pire vague d'antisémitisme que l'on ait jamais connue. Les Juifs ont peur comme moi, car ils sont pris comme cible. Il faut le condamner. Personne ne devrait cacher qui il est, et personne ne devrait avoir honte et avoir peur d'être juif. Je ne suis pas seulement le deuxième gentleman des États-Unis, mais aussi le premier porte-parole contre l'antisémitisme des États-Unis. Je suis fier de porter cette stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme. Elle repose sur 4 piliers. Améliorer la sécurité des lieux de culte. Lutter contre la montée des discours antisémites. Construire une solidarité entre les communautés et les coalitions. Et enfin, c'est très important, l'antisémitisme ne touche pas que les Juifs, mais touche tout le monde. It affects all of us. Hate affects all of us. We all must be against hate. And that's why we need to bring coalitions together. I love being Jewish. I love the joy Je suis juif et je ne vais laisser personne me dire comment être juif And I'm not going to let anyone tell me et quoi faire comme juif. J'ai décidé de vivre ma vie de manière ouverte et fière, avec beaucoup de joie, car je suis fier de mon identité. Openly and proudly and with joy and take pride in my Jewish identity. So I will take what is said here today. De la part de Joe Biden et la vice-présidente Harris, les US sont solidaires avec vous. Continue this important work of fighting against anti-Semitism. Ariel Veil, le maire de Paris Centre, qui était à l'origine de l'organisation de cette cérémonie, s'est étonné lui-même que l'engagement de Doug Emhoff soit si fort.
Qui ont dit que pendant longtemps cet attentat était un attentat qui n'était pas vraiment considéré comme un attentat contre la France, contre des Français, vous savez ces Français juifs. On est en train de parler devant l'Institut Falafel, j'ai devant moi Florence Kahn, il y a juste à côté Miss Non et puis donc il y a même des nouveaux magasins. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y en ait plus. Il reste une culture juive très forte, il y a un petit signe un peu à côté qui s'appelle le Pletset. Le fait qu'il ait mis en avant son propre judaïsme, le fait qu'il soit juif, dont il avait pensé, il l'a dit lui-même, que jamais ce serait véritablement un sujet, mais qu'il l'affronte, il prend à bras le corps aujourd'hui en disant que c'est important aussi, était très symbolique, très fort. Et la cérémonie s'est terminée sur un dépôt de gerbes devant le magasin de la rue des Rosiers. C'est là que Fabienne Lissac a rencontré Majid Benamou en pleurs, seul devant ce magasin. Arrivé après la cérémonie, il était très ému, en larmes. Il ne parvient pas à faire son deuil. Et moi j'ai vu tout le massacre, j'ai vu tout le sang, j'ai tout vu. Ma mère elle était descendue, elle était encore en tablier parce qu'elle faisait encore la vaisselle, puisqu'on l'a laissé encore parce que j'ai fini de manger avec mon papa. En fait, je l'ai quitté en 45 minutes, il est parti en 45 minutes. Notre époque, on vivait bien. On vivait, moi j'ai eu le privilège d'être heureux, il était quelqu'un de très heureux. Ici, c'était la famille ici. C'était pas comme là. C'était moi, peu importe la cérémonie. C'est vrai que moi, j'habite dans la région parisienne. Quand je viens sur Paris, c'est inconcevable que je viens pas me faire un petit tour ici pour me ressourcer, pour m'oxygéner, pour me donner un peu de force et pour pas oublier parce que j'ai pas encore fait de deuil. Et ça, c'est mon petit pèlerinage. Des propos recueillis par Fabienne Lissac pour RCJ depuis donc la rue des Rosiers à Paris.